Et c'est les grosses manchettes au niveau économique. On est rendu aux sorcières de la semaine. Mettez un petit like, envoyez des super chats pendant ce temps-là. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. On n'a pas eu de dons, j'ai besoin de vous. Si vous voulez que je commence à aller à Montréal pour faire des chroniques Guérilla X avec André Pitre dans les studios de Lux Media, il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, on se revoit dans 17 minutes. Just because you have adapted to the normalcy bias does not mean there's not ideological warfare going on in the United States. That's just fucking absurd. Again, there's not ideological war happening, and they don't need you to protect them. I've said that for the last 2 fucking hours. I know they need you. They need you to come in and tell them that nothing's going on, guys. Everything's just fine. Nothing's happening. Everything's good. Just go to the grocery store. Chocolate milk comes from brown cows, you guys. Like, just go hang out and chill. Everything's fine. I'm gonna go get a margarita while the fucking world burns. Yeah, tell me another lie, lady. Only a few days ago, you were debating a woman who questioned whether you really believe this was a war. Curious to know what she has to say now. Well, I'll give you an update there. I DM'd her and said, remember how you said this wasn't an ideological war? What do you think now? And she said, no, I still think that it isn't. I mean, those were her exact words to me. I still think that it isn't. But what means this word in the West? This word, fascist, means that you can kill. You can kill fascists. So you can kill President Trump, or you can kill Charlie Kirk, very moderate, very mild person that wanted to start the dialogue. He was very active in MAGA. He was very important. Trump considered himself, Charlie Kirk, as his political son. So that is a kind of beginning of the revolt, the riot of these liberals, of these globalists against all the normal people. And I feel such a pain in the killing, assassination of this Charlie Kirk. Cox has made it clear that their investigation has now established that he had been radicalized by a leftist ideology, which drove him to do this. That's just I'm sorry, excuse me, when? Yesterday, he said that. No. When was he radicalized? In the 6 months that he did remote college? I don't know when he was radicalized, but I do know the very reasonable sounding governor of Utah has made it clear that the you may not want to hear this. Ongoing investigation. You may not want to hear it, Destiny, but the reality is the investigators, according to the governor of Utah, have established that he was radicalized to a leftist ideology that drove him to murder Charlie Kirk. Now, I'm a member of the Revolutionary Communist Party here in Canada. We're organizing a vanguard party here in Canada and internationally as well. It's easy to be communist in a free country. It's easy to be communist in a free country. Yeah, I'm from Venezuela and the socialists destroy my country. Fact. Fuck them. The Americans destroyed your country. So do you feel like this sign is disrespectful? I mean, I don't get offended easily. These guys are the freedom to support whatever they support, but it's absolutely ridiculous because people from Cuba don't support the Cuban government. People from Venezuela and Canada don't support this bullshit. People who come from socialist countries are escaping to get freedom in Canada. I want the next workers' revolution to succeed in creating workers' power. There's enough homes, there's enough jobs, there's enough there's enough health care for everybody. We need the workers to be in control. We have a crisis of overproduction for the first time in history. We have seen an alleged murder with such specific text messages about the alleged murder weapon, where it was hidden, how it was placed, what was on it, but also it was very touching in a way that I think many of us didn't expect. A very intimate portrait into this relationship between the suspect's roommate and the suspect himself, with him repeatedly calling his roommate who is transitioning calling him my love, and I want to protect you, my love. I love killing babies. I love it. Jesus, we have to give her the word. I've had like 45 abortions, and I'm going to keep having them. All right, breaking right now, reports of a confession posted on Discord from Charlie Kirk's suspected assassin. Groups, and I think when you start to bleed those two concepts together and create this notion that in this incredibly fraught moment, in the wake of this horrific shooting, when you foment the idea that we have to be at each other's throats politically,
I think that's a dangerous place to be. Why did I do it? I had enough of his hatred. Some hate can't be negotiated out. So can I ask you? So he has flat. Scott, just explain what you just read. That is the message that the shooter, Tyler Robinson, sent to his roommate. That is what he said. He also engraved the word, "Hey, fascist, catch," on the bullet. Catherine, what did you think about the Charlie Kirk assassination? We haven't spoken about that. I think it's a psyop, and I think it's a complete waste of our time. What you want to focus on, forget what might have happened or not happened. What you want to focus on is this is being used as an excuse by the Attorney General. We're hearing it from the President to get tyrannical laws and to rip up the Constitution. Do you think the political violence problem on the right is worse than what it is on the left? I think it's a false comparison in the first place. And I think we should have a leader that is responsible enough to denounce political violence, period. It's not about where it comes from. It's about the fact that it is happening. It is never okay. It is never okay if it happens on the left. It is never okay if it happens on the right. And if we had someone that knew how to be an adult in the room, he would say that. But when we look at it, please tell me who is fostering this gun culture. What did you think of it? Honestly, I think Charlie Kirk was an awful guy. I think that he kind of had what he was coming. Yeah. Had for it what he was coming for. He kind of like died in what he lived for. So I kind of feel like it was kind of earned. What do you think of people getting fired over their response to the assassination? I don't think it's fair. I think everybody, again, he voiced his own opinions and he got shot. Yeah. It happens. If you want to voice your own opinions, you're going to have consequences. Yeah. But unfortunately, it's the world that we live in. For sure. And what are your peers saying? My peers completely agree with me. They think that he had it coming for him. Yeah. He talked about awful things and lived for awful things. So. Yeah. Right. The right wing is saying that the colleges are indoctrination centers. What is your response to that? I wouldn't say I would say 50-50 on that because the schools don't really bring attention to it. They don't want to bring attention to it. They don't want their kids talking about it. It's the political aspect of it. I got shut down talking about it in school. So You brought it up in class? Yeah, I did. Oh, what happened when that happened? A lot of people disagreed with what I said. People thought it was a bad thing? People think that I shouldn't be celebrating somebody's death. Okay, got it. I wasn't celebrating. I was just. Sure. And what's your major, if you don't mind asking? I'm business and creative enterprises. Okay, so. Awesome. And what's your name? Casey. We have to recognize that on both sides, undoubtedly there are people who are extremists and who say things that are contrary to what I believe are America's core values. Kirk, c'est un malade, là. C'est un mini-nazi, là. C'est ça qu'il est, là. Ses idées, pour la plupart, ne méritent pas d'être défendues. Ses idées, pour la plupart encore, sont probablement en droit canadien une infraction, 319. Propagande haineuse. Discours haineux. Ce gars-là, c'est un nazi. ABC. We know one of them, Nexstar, which has about 24 stations with the ABC logo and all the ABC programming. Nexstar publicly announced that they were going to drop Kimmel's show indefinitely. Within a matter of minutes, we heard from Disney that the show was being pulled altogether. That suggests to me that other station owners were probably also getting scared. Other station owners were probably also coming up with backup plans not to air Kimmel's show. Not half as many as you, sir. Watching the scene live, says he went outside and fired his rifle twice in the air. Let him know that somebody's watching him, and didn't appreciate it. Then, as the man drives off, you see him raise his gun out of the sunroof of his car. That's when the owner says that man shot at him. Hi, my name is Tempest. And if you don't want me to step on your toes, move your fucking feet. Billions
billions of dollars to mental health and the homeless population. A lot of them don't want to take the programs. A lot of them don't want to get the help that is necessary. You can't give them a choice. Either you take the resources that we're going to give you, or you decide that you're going to be locked up in jail. That's the way it has to be now. Or involuntary lethal injection or something. Just kill them. Yeah, Brian, why did it have to get to this point? Right. I would say this, we're not voting for the right people. In North Carolina, wake up. Aujourd'hui, le réseau le plus puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est les LGBT. C'est eux qui sont les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont regroupés, les différentes tendances, si vous voulez, se sont regroupées et exercent une pression extrêmement forte parce que ce sont des groupes d'influence et des groupes de pression très forts. Parler de lobby, oui. Ah oui, c'est un véritable lobby, mais un lobby considérable. Et donc c'est aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas photo, c'est eux qui sont beaucoup plus puissants que la franc-maçonnerie. But Mr. Chair, but you all live here, and you're not telling people the beautiful parts that you do see in our nation's capital. And no, it's just wrong how we're doing it. Chairman, I think it's insane that the lady doesn't have an argument, but she's going to refer to me and some of my colleagues. We were from the Third Reich. This is insane. It's insane. It's insane. It's insane. Do I look like a member of the Third Reich to you, Ms. Tlaib? Is that what I look like to you? You're the one taking your voting card. Is that what you think? Is that what you think? Is that what you think? No, that's unethical. I think it's radical and I think it's insane. And I'll respect everything that you say. But to say something like that to myself and a lot of my colleagues is way out of line. It's way out of line. It's way out of line. Regular order, Mr. Way out of line. Regular order. That's okay. But it's okay, right? That is not how it goes. It's okay, right? You hold yourself accountable before you talk about Hold myself accountable. Hold your own self accountable. How about that? Hold your own self accountable. How about that? Free DC and make sure you vote with your own voting card. Don't be giving it to somebody else. In fact, Mark Zuckerberg has said it is his goal to have most of your friends in this country be generated by AI. I think maybe you will question the wisdom of that after you hear today's testimony. Hey, salut, j'avais probably que je changerais plus, mais là, c'est pas un charlage, c'est une remarque, en fait. C'est que là, je viens d'écouter la radio, puis ils nous ont annoncé les nouveaux nombres des 5 prochaines stations sur de métro sur la ligne bleue, tu sais. Puis je pensais que c'était une joke. Fait que il a fallu que je google pour confirmer que c'était vraiment ça, les vrais nouveaux nombres des nouvelles stations de métro qui vont arriver, tu sais. Eh bien non, c'est pas une joke. On a Madeleine Parent, C. Risa Parisotto, Mary, To, Axe, Hurley et Vertière. C'est ça c'est un nouveau nom. Des stations de métro, c'est des noms de femmes féministes importantes qui ont marqué l'histoire de Haïti, des Autochtones et je me souviens plus du reste, faudrait que je recheck parce que je viens juste de l'écouter à la radio là, puis je me souviens. Mais c'est ça, en gros c'est ça. C'est des femmes importantes qui ont marqué le Québec et d'autres endroits dans le monde. Puis là, j'avais entendu ça à la radio là, fait qu'il y avait la personne en charge de nommer les nouvelles stations de métro. Et ma question à moi, et qui était la même que celle-là de la personne qui faisait l'entrevue, il a dit, tu sais, la station Cadillac, elle se trouve sur la rue Cadillac. La station Sherbrooke est sur la rue Sherbrooke. Et la station Fabre, devinez, elle se trouve où? C'est la rue Fabre, tu sais. Puis là, vous venez juste de coller tout ce qui était de façon logique et géographique. On a tout collé ça dans les vidanges. Puis pour mettre des noms de femmes importantes, c'est super important, mais tu sais, il semble que ça colle pas rapport avec les stations de métro, tu sais. Puis là, le monsieur qui est responsable des nouveaux noms, il dit « Mais monsieur, vous êtes pas féministe? C'est quoi? C'est parce que Montréal est très féministe et on trouve ça très important. » Cette bonne nouvelle qu'elle a été retrouvée vivante. Qu'est-ce qui a bien pu pousser une mère sans histoire à abandonner son enfant de 3 ans en bordure de l'autoroute? La réponse est sans équivoque, selon le juge Bertrand Saint-Arnaud, pour quiconque prend connaissance de toute la preuve et du rapport psychiatrique. Le diagnostic qui a été posé, il s'agit d'un trouble schizoaffectif et madame était en phase de manie et avec symptômes psychotiques. La défense tient à saluer aujourd'hui la décision du juge de conclure à l'applicabilité de la défense de troubles mentaux. Le matin du 15 juin, la femme de 34 ans a quitté précipitamment son appartement de La Salle avec sa fille sans son cellulaire parce qu'elle se croyait pourchassée par une entité ou une organisation, a expliqué la poursuite. Elle a signalé la disparition de sa fille plus tard dans un commerce à Coteau-du-Lac. Les vidéos des interrogatoires policiers qui ont duré plus de 20 heures parlent d'elles-mêmes. I was terrified. So you stopped the car. I thought that my boss had turned my daughter into the devil. It was like I know this sounds crazy, but it was like she was becoming possessed by a demon. Only in America is it possible to say, you know what, I don't like the way the country is going, and to do something about it. Take that risk. Take that leap of faith. Stay involved.
trust God and act obediently. Sorcière, succube, démon, dans la nuit nous dansons, dans la jouissance, dans l'abandon, nous exploitons la subversion. Nous sommes les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Marxisme, socialisme, communisme, autant de mots pour justifier le vol. What's up, shooters and future shooters of America? Have you been interested in getting a gun and maybe shooting some cool things like maybe a fucking Klansman? Well, I got him. I got the White Klansman over here, the Grand Wizard Klansman over here. I got the dang Nazi from World War II. I got a fascist in America. I got the American Gestapo, and I got more American fascists. I love Ellie Mae. I love it. You have to give her the winner. I had like 45 abortions, but I'm going to keep having them. École publique, hôpitaux, universités, chapelle de l'endoctrinement, mère célibataire, princesse, Disney et grosse torche, résultat de la chaîne de montage. Des spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Organisation non gouvernementale, organisme à but non lucratif, œuvre de charité, parti politique progressiste, ce ne sont que des spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Journalistes, éditorialistes et chroniqueurs des gazettes de sorciers, mentant, omettant, censurant, les discours révélant les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Et rebonsoir pour les sorcières de la semaine. On a un gros dossier. On a des gros dossiers cette semaine. Au niveau des sorcières de la semaine, ça va pas bien. Ça va pas bien, mes amis. Ça va pas bien. Donc, les BRICS. La Russie saisit la propriété privée. Le trésor de guerre des satanistes internationaux. Et oui! Le tsar, au nom de Jésus-Christ, vient de faire un acte de guerre contre les satanistes. Ça vient de sortir aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est Watcher Guru. C'est un média bel et bien légitime. C'est fou furieux. Donc là c'est une grosse attaque au nom de Jésus-Christ qui a été faite par le tsar. On va saisir le trésor de guerre des satanistes internationaux. On vous rappelle, dans le cadre de la guerre contre les sorcières, nous sommes déjà en train de gagner. Quand je dis nous, c'est les conservateurs. Que ce soit des rochediens chrétiens ou des rochediens musulmans. Donc, c'est assez clair. On voit ici les chiffres. Ça s'appelle la fertilité. La démographie, c'est le destin. Et donc, on voit que les progressistes sont eux-mêmes en train de s'effacer. Le pape Léon XIV qui critique le mouvement nord-européen pour affirmer les bénédictions de couples de même sexe, donc les couples Alphabet People, dans le cadre de ce qu'on appelle la déclaration Fiducia Supplicans qui a été lancée pendant le mandat du dernier pape. Et c'est une interprétation frauduleuse et hérétique de la déclaration Fiducia Supplicans, soit dit en plaçant.
Donc, on a peut-être un nouveau mouvement protestant dans le nord de l'Allemagne pour créer une église catholique LGBT. Jeune, québécoise, conservatrice et chrétienne. Oui, mesdames et messieurs. Dossier spécial de... Oups. J'essaie de contourner le paywall. Ah, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Ah, ça me fait chier. Elles élèvent leurs enfants à temps plein, lisent la Bible, prônent des valeurs chrétiennes inspirées vers nos voisins du Sud. Des jeunes Québécoises embrassent un idéal de féminité traditionnelle et un mode de vie biblique dont elles font la promotion sur les réseaux sociaux. Un mouvement marginal mais bien réel qui surprend dans une société laïque et égalitaire. Un dossier de Fanny Arcan. Donc, évidemment, les sorcières de la presse, les sorcières subventionnées de la presse qui partent en chasse contre les tradwives. Et, soit dit en passant, c'est officiel. J'ai croisé une tradwife sur Twitter et elle était déjà en couple, malheureusement. J'ai posé la question. Ce n'était pas Catherine Etier qui a frappé le mur, je répète, qui nous parle de devenir une personne alliée des LGBT. Cette semaine, un autre décret a classé le sang, soit celui d'interdire aux athlètes trans de compétitionner. Alors, si un athlète trans veut compétitionner dans un sport masculin, go for it, Hey, je suis bonne. Je pensais que c'était venait de sortir. C'est Nexus qui a ressorti, qui a retweeté cet extrait-là. Donc, ça, c'est drôle. Jean-François Guerrier-Pi. Oh! Un abonnement, Pab, merci pour ton réabonnement, très important. Donc, Chris Cantwell, un ami de Jean-François Guerrier-Pi, qui était censé être un viriliste no homo, a été pris par le piège du placard. Donc, à ce qui paraît, c'était un sale possédé par l'esprit débridé des fétiches sexuels LGBT. Donc, la recommandation de Jean-François Guerrier-Pi, c'est l'abstinence totale de relations sexuelles. Et là, c'est pas juste jusqu'à temps que tu te guérisses de ton homosexualité défoulée, débridée, comme Milo Yiannopoulos. C'est abstinence à vie. C'est tu t'en vas dans un monastère, Chris Cantwell. C'est terminé pour toi. T'as tellement fait de sexualité débridée dangereuse que la quantité de maladies transmissibles sexuellement que tu as accumulées sont dangereuses pour une femme à marier. Donc, non! C'est terminé. C'est terminé, tu t'en vas au monastère au nom de Jésus-Christ. Donc, risque de la thérapie de féminisation. Ah oui? Et oui, donc ce qu'on appelle la thérapie d'affirmation de genre, que j'appelle moi-même la création d'un golem de chair, une cérémonie sataniste de conversion. Ces thérapies-là ont des risques et des inconnus au niveau des risques à long terme. Donc des risques à court terme et des inconnus sur les risques à long terme de ces thérapies d'affirmation de genre au niveau hormonal. Donc, comment ça prend de temps pour faire une assimilation politique? Donc, ici, dans les statistiques qu'on a analysées, c'est catholique contre protestant. Donc, quelque chose qui est intéressant, on découvre sur les sondages qu'au niveau idéologique, les catholiques américains et les protestants américains n'ont pas les mêmes lignes. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est la polarisation des protestants, elle est beaucoup plus effective. Donc, c'est intéressant. On pourrait faire une carte des schismes chrétiens. Orthodoxe versus catholique. Protestant. Non. Orthodoxe versus catholique, musulman versus orthodoxe catholique,
protestants versus musulmans versus catholiques versus orthodoxes. Et après ça, marxistes versus protestants versus musulmans versus catholiques versus orthodoxes. On pourrait faire ça, cartographier les schismes et la polarisation idéologique. Selon moi, plus qu'on s'éloigne de l'orthodoxie chrétienne, de l'Église originelle, des interprétations originelles de la Bible, plus on se polarise facilement et à gauche et à droite. Donc, chez les musulmans et à gauche et à droite. Chez les marxistes et à gauche et à droite. Parce que oui, il y a des marxistes de droite. C'est intéressant comme théorie que je viens de développer comme ça. Professeur de propagande Thomas Fazi, comment le programme Jean Monnet de l'Union européenne a détruit, corrodé Academia partout en Europe. Dossier spécial qui vient de sortir de... c'est quoi ça? On va aller voir c'est quoi le site. Bruxelles. MCC Bruxelles. Matthias Corvinus Collegium. Ça me titille. Mon intérêt, ma curiosité est titillée. On va aller voir c'est quoi ça. Établissement d'enseignement privé en Hongrie. Donc, offensive diplomatique, offensive de think tank hongrois pour dénoncer l'europisation. Donc, dossier spécial sur donc l'ancêtre. Pas l'ancêtre. C'est quoi qui est représenté dans la série de films L'Auberge espagnole? C'est à quel point Erasmus, c'est le fun. Puis à quel point il faut voyager quand on est un jeune étudiant qui veut fourrer à gauche, à droite. Donc, dossier intéressant. Bloquer l'Internet et regarder tout le monde paniquer pour trouver des VPN. Donc, on a découvert que à chaque fois qu'il y a un régime planétaire qui veut censurer Internet, les réseaux sociaux, on a explosion de centaines à plusieurs milliers de pourcents de recherche sur les VPN. Donc, refermer Internet, ça semble être très compliqué. Très compliqué pour les magiciens et les sorcières. C'est une bonne nouvelle, en passant. Autre bonne nouvelle, CBS News va arrêter d'éditer ses entrevues. Donc, c'est soit live, c'est soit enregistré de A à Z et diffusé de A à Z, sans coupure, sans montage. Bonne nouvelle. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Dans les cartes des sorcières de la semaine, vous avez aimé ça. Ça, c'est le genre de truc qui vient réveiller le paladin en vous. Donc, il y a un paladin qui se promène dans les rues de San Francisco et il fait des impositions de main. Comme les paladins dans Donjons & Dragons. Bam! Je te guéris! Tu n'es plus un mort vivant! Pouh! Donc, comment ça? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il s'est pris... Probablement qu'il a pris un gros container. Là, dans le container, il a vidé plein de push-push narcans. Puis là, il utilise donc un dispositif. Je sais pas c'est quoi son dispositif. Est-ce que c'est comme dans Spider-Man? Spider-Man. Est-ce que... En tout cas, il s'en va dans les tentes. Puis là, il push-push. Je ne sais pas si le push-push, faut qu'il le fasse comme un parfum en dessous du nez du gomme. En tout cas, il push-push dans la tente du narcan. Et là, le mort-vivant qui est mort-vivant là, à cause qu'il est sur les opioïdes et les méthamphétamines. C'est les deux en passant maintenant. Ben là, la drogue n'a plus d'effet. Et il tombe en sevrage direct. Et là, la cerise sur Sunday, quand tu fais ça à un mort-vivant, il se chie et ou il s'urine dessus. Fait que là, les morts-vivants sont en train de découvrir quelque chose. Les paladins font des exorcismes et des lay on hands, des impositions des mains. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont finir comme dans 28 jours plus tard? Est-ce qu'ils vont commencer à rentrer en rage quand on fait ça? Mais en tout cas, à ce qui paraît,
quand tu fais ça à un mort-vivant, puis ça vient d'arriver, puis qu'il se chie et où il surine dessus, il est un peu comme... C'est comme un mort-vivant. C'est comme un... C'est fou furieux. C'est fou furieux. Je pensais que j'exagère, mais c'est ça la réalité. Brigitte Macron va présenter des preuves scientifiques et photographiques en cours pour prouver que c'est une femme et non pas une sorcière trans. J'aurais jamais cru ça possible, sérieusement. C'est fou furieux. C'est fou furieux. 2025. Je veux pas être dans la peau de Candace Owen et Mathieu Lévesque qui voulaient me faire perdre mon temps sur ces histoires de Brigitte Macron. 3 bonnes sœurs s'évadent de leur maison de retraite pour retourner vivre dans leur ancien couvent dans les Alpes parce que les CHSLD, c'est des camps de concentration. 10$ de Super Chat, François Garceau. Merci beaucoup. Sans vous, il n'y a pas de rochdisme possible. Et soit dit en passant, j'ai le goût de lancer une enchère. OK? On va faire un jeu. Donc là, étant donné que c'est officiel, que j'ai annexé une milice libertarienne, et là, pour mes activités de chef du Parti libertarien du Québec, j'ai besoin d'une imprimante. Parce qu'il faut que je signe des documents et que je fasse des archives. Et donc, j'ai commandé en crédit tantôt sur Amazon une imprimante laser Brother qui va être scanner aussi, sans fil, parce qu'on n'a plus besoin de fil en 2025. Et donc, comme un despote, comme un roi, comme un général, comme un rebelle pendant le Moyen Âge, quand on prend le pouvoir puis on veut consolider un trésor de guerre, on vend des fois des titres. Donc là, je lance une enchère. On sait que il y a déjà un représentant officiel et un trésorier. Il s'appelle François Aubé. Il est dans le chat. L'entrepreneur viriliste. Et là, donc, je vais vendre le 2e titre du rochdisme. Donc, le titre, c'est chancelier officiel. Donc, si vous financez minimum l'imprimante, vous pouvez devenir le porteur du sceau rochdien. Donc, vous allez pouvoir mettre ça comme titre sur YouTube. Et quand je vais annoncer votre nom en donation, je vais, comme François Aubé, annoncer votre titre officiel. Donc, qui souhaite enchérir sur sur cette enchère-là, qui souhaite acheter le titre de chancelier du rochdisme, porteur du sceau officiel, c'est à vous. C'est à vous. Évidemment, c'est pas du parti. C'est pas le Parti libertarien ici, c'est le rochdisme. Il faut séparer les deux trésors. C'est le trésor du rochdisme qui achète l'imprimante. Sinon, ce serait le parti qui paierait. Non, c'est le trésor du rochdisme. Donc, vous allez être chancelier du rochdisme, porteur du sceau du rochdisme, comme François Aubé, il est trésorier du rochdisme et de la Nouvelle Inquisition. Très important, faire les distinctions sur les trésors. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, François Aubé qui égalise les dons contre Virilis. Donc, on a déjà, je pense, oui, j'ai Mart qui a envoyé 21$ tantôt pendant le montage des sorcières de la semaine. François Garceau, 10$. Pab qui a envoyé 5$. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fait un don? Donc là, ça fait 36. C'est bon. Donc, on a des gros dossiers. Donc, la nouvelle attaque de James Lindsay, le païen, qui dénonce la polarisation des chrétiens nationalistes. Les chrétiens nationalistes qui, de Donald Trump à Nick Fuentes, sont présentement partis en guerre ouverte pour censurer les gens, les sorcières qui célèbrent l'assassinat politique de Charlie Kirk. Donc, ici, James Lindsay cite
Carl Schmitt, dans un essai trop long à lire. L'essai de Carl Schmitt, c'est le concept du politique. Carl Schmitt, qui est devenu, après l'écriture du livre, l'idéologue en chef des nazis, selon James Lindsay. Pourquoi James Lindsay cite Carl Schmitt? Parce que Matt Walsh parle, en tant que chrétien nationaliste radicalisé, il fait une distinction ami-ennemi. Comme moi j'ai dit, ces gens-là nous veulent morts, brûlés, pillés, tués, violés, isolés, divorcés, nos enfants convertis à la sorcellerie. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous mettre en esclavage, rétablir la polygamie et faire des sacrifices humains. C'est ça. C'est le polythéisme de James Lindsay. Et donc, parce qu'on fait distinction ami-ennemi, on est rendu des nazis. C'est ça le nouveau sort des païens. Donc, à aucun point, la CBC reconnaît que les manifestations étaient un phénomène politique qui méritait d'être expliqué. Ça, c'est dans une analyse donc, du National Post. Donc là, les médias mainstream au Canada qui commencent à se séparer. Enfin. C'est une bonne nouvelle au niveau du clash libéraux-conservateurs au Canada, qui sont souvent très semblables dans ma tête. Équipe de football allemand, Borussia Dortmund, qui lance une chasse aux chrétiens dans son organisation. Félix Nmeka, qui a exprimé sa sympathie pour la mort de Charlie Kirk et sa famille, et qui dit que célébrer sa mort, c'est vraiment démoniaque, truly evil. Enquête interne dans l'équipe de football, c'est fou. Donc, la Ligue de hockey nationale, la NHL, a banni pour jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de cette année-ci. Donc, on bannit les 5 joueurs de hockey qui ont été libérés. Hein? Il y a eu un procès comme MeToo, là, un procès d'agression sexuelle. Ils ont gagné leur cause. Et malgré tout, ils sont bannis de la LNH pour quelques mois encore. Ça devrait pas exister. Ça. Il y aurait de l'argent à faire si j'étais ces gamins-là à poursuivre. En tout cas, qu'est-ce qu'on a ici? Middle school student dans une école à New York. Ça, c'est quoi? C'est 11 à 14 ans, 11 à 15 ans, qui a été arrêté, enquête de plusieurs mois, extorsion sexuelle, chantage sexuel à la Jeffrey Epstein, impliquant des centaines de victimes, selon la police locale. Un sorcier de haut niveau qui mérite un procès de chasse aux sorcières. Incroyable. Le gars, il a maximum 14-15 ans. Et il y a des centaines de victimes de chantage sexuel. C'est fou furieux comme dossier qui est sorti aujourd'hui, juste avant le podcast. J'ai le goût d'aller voir s'il y a des détails dans l'article de ABC News. Sextortion. C'est un sorcier, évidemment, arrêté en juin. Donc, on n'a pas rendu public à l'époque à cause de son âge. 6 victimes qui ont lancé la contre-attaque contre ce sorcier. Il demandait de l'argent en menaçant de distribuer les images comme un sorcier. On n'a pas plus de détails. Mauvaise nouvelle. Influenceuse poursuivie. Cliente insatisfaite. On vous résume la saga Med Espoir. Donc, un autre réseau de sorcières québécoises qui vous vendent des bracelets énergétiques comme l'autre, l'autre de Libre Média. Hello veut savoir avec son bracelet énergétique. Qu'est-ce qu'on a ici?
Le mort-vivant qui a tenté de tuer le juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, s'identifie comme un golem de chair, un Alphabet People transgenre, selon les dossiers de la Cour. Et donc, depuis que c'est arrivé, cette tentative d'assassinat, on a caché cette information. Un autre golem de chair qui a tenté un assassinat politique. Qu'est-ce qu'on a ici? Lincolnshire. La police en Angleterre, Lincolnshire. Ah oui, ça c'est bon. Un policier qui célèbre la perte de l'emploi d'un golem de chair. Parce que il a agi comme un sorcier. Puis parce que c'est un golem de chair, il mérite un peu. Ben, t'as pas le droit de célébrer ça. La perte d'un emploi d'un golem de chair dans le service de police en Angleterre. Donc, il a été accusé de crime haineux. Littéralement. Parce que tu peux pas célébrer ça. La perte d'un emploi d'un golem de chair en Angleterre. Donc, un crime haineux. Il a pas juste perdu sa job. Il risque d'aller en prison, le policier. Là. Crime haineux, là. C'est fou furieux. Département d'éducation américain. Enquête dans Loudoun County. Loudoun County, c'est où ça déjà? C'est-tu Massachusetts? C'est-tu le Massachusetts? Je le sais pas. Je le sais pas. Violation au niveau de l'école publique. Violation de Title IX. Ça, c'est l'égalité des sexes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sorcières dans l'école publique de Loudoun County? Ils ont ségrégué. Ils ont attaqué des étudiants hommes. Donc, poursuite gigantesque. Pourquoi ils ont attaqué les hommes? 2 hommes qui ont été reconnus coupables d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Parce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont objectés au golem de chair qui voulait rentrer dans les toilettes pour hommes. Intéressant. C'est la première fois que je vois ça. Oh, OK. Il s'objectait aussi au fait qu'il était filmé. C'est fou! C'est fou furieux comme histoire! Hey, je viens de... Tabarnak! OK, là, attends. Wow. OK. Fait que là, t'as un golem de chair, fille à gars. T'as Elliot Page qui rentre dans les lockers de l'école secondaire puis qui commence à filmer des garçons qui changent. C'est la première fois que je vois ça? OK. C'est possible. C'est donc possible de voir des fucked up Elliot Page qui font des crimes sexuels. Group 764. Enquête de Barbara Ball, officière de police, vétéran canadienne. C'est quoi cette histoire-là? On a découvert, donc je peux nommer pour la première fois le nom d'un ou du cercle de sorcières qui sont responsables donc des conversions pédocriminelles satanistes sur Discord, Telegram et les jeux comme Roblox et Minecraft. Donc, il y a un cercle de sorcières pédosatanistes qui se sont regroupés et ils se sont donné un nom. Et ça s'appelle Groupe 764. Et ils font des cérémonies pédocriminelles, pédosatanistes. Et donc, il y a des gens qui sont arrêtés et ils grooment les enfants. C'est fou furieux. C'est fou furieux. Le commissaire e-safety de l'Australie qui s'effondre sur LinkedIn parce que il a été surnommé E-Karen. C'est comme un surnom de sorcière. Hein? Donc, t'es plus une sorcière, t'es une Karen maintenant en 2025. C'est meilleur comme épithète, on dirait, que sorcière. En tout cas, on va voir les messages ici. What a mess. This is such a problem. Why don't you come up with a better solution? These codes were written by industry. You are part of the industry. No.
Pourquoi il s'estime? Je sais pas. Ah! Porn website will be forced to check their users' age and restrict access to only proven adult under a new internet regulation registered by the e-safety commissioner. C'est intéressant? Ok, fait que c'est plus des sorcières qui traitent le commissaire anti-pornographie sur Internet pour les enfants. Hein? Le but, c'est ça, hein, de l'enregistrer pour aller sur Pornhub. Ben, c'est parce qu'on veut pas que ça aide les enfants. Donc, le dude qui, techniquement, on pourrait dire que c'est on pourrait dire plutôt un rigoriste, un puritain. Le puritain a été surnommé E-Karen par des sorcières sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bon, ça. Un policier de Toronto naïf a été, donc, baratiné par des magiciens. Il a aidé de manière non intentionnelle à faire du blanchiment d'argent de scammers à hauteur de 1,7 million de dollars volés à une ville de la Colombie-Britannique. Il a fermé les yeux à cause du baratinage de magiciens. Je vous rappelle, différence entre magicien et sorcier. Un magicien, ça fait du baratinage. Ça te fait croire des choses pour abuser de ta bonne foi. Un sorcier, ça te persuade, ça te crée des obsessions. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça te fait du chantage. Victimologie, drogue, sexe, musique, rock'n'roll, encens, astrologie. Charlotte Arnould porte plainte auprès de l'Ordre des avocats contre le conseil de Gérard Depardieu. Ça, là, énorme nouvelle avant-hier. Là, on vient de passer à un autre niveau en France. Donc, les francs-macs, les LGBT et les féministes viennent passer à une nouvelle étape du MeToo. Donc là, tu peux, en plus de Gérard Depardieu, qui était accusé par des sorcières, et en passant, Gérard Depardieu, c'est un sorcier. Mais en plus de l'acteur, l'avocat de l'acteur en cours, parce qu'il a été trop agressif aux plaignantes, va être poursuivi. Tu peux même plus être défendu par ton avocat parce qu'il a peur d'être poursuivi par les sorcières MeToo. Ensuite de ça, grosse nouvelle. Première liste de Jeffrey Epstein. Première liste de sorciers de Jeffrey Epstein rendue publique avant-hier. C'est Thomas Massie qui a commencé à nommer des noms. C'est probablement tous des noms que j'ai déjà lus dans ma recension des livres de Whitney Webb sur l'histoire de Jeffrey Epstein. Mais c'est un autre cap qu'on vient de franchir dans la divulgation de toute la preuve. Il manque, je vous rappelle, un congressiste pour forcer le département de la justice à rendre la liste de Epstein disponible. Bad Baby la sorcière, qui a commencé à être connue parce que c'était une white trash tatouée qui faisait du OnlyFans, qui a pété sa coche de sorcière parce que son copain a décidé de foutre son camp. Est-ce que ça vous tente d'entendre le son d'une sorcière en plein exorcisme? Nothing beats the Jet2 holiday. Right now, you can save per person. For a family of four. Danny, get off the car. Are you looking? Stay free Chelsea holidays available. 22. Nothing beats. Ça, c'est excellent comme nouvelle. Ça, là, vous allez rire gras comme jamais. C'est une histoire vraie. C'est pas juste un compte anonyme qui dit ça parce qu'on a confirmé avec Grok plus bas. C'est confirmé. C'est confirmé avec Grok. C'est arrivé le 10 septembre. C'est une vraie histoire.
Imagine-toi donc. Tu as un mort-vivant N-word. Un mort-vivant N-word, première étape. Il poignarde 2 personnes, deuxième étape. Il prend la fuite. Pour prendre la fuite, il saute dans l'eau. Et il ne savait pas nager et il est mort. Divine justice. Ça, c'est la justice divine. Imagine-toi. 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 Autre histoire furieuse, mesdames et messieurs. Je suis tombé là-dessus parce que je suis abonné sur YouTube à Law and Crime Network. Il y a énormément de sorcières sur ça. Regardez les images. C'est fou furieux. English to behind bars. Now, if that wasn't shocking enough, it goes to a whole new level because on top of that, she also sent this boy explicit pictures of herself and had sexual contact with him, and the jury in her case just reached a shocking verdict. We got a lot to unpack on this one. We're on the case presented by Law and Crime. I'm Chris Stewart. We have seen in so many true crime stories, someone thinking that their way out could be hiring someone to kill their significant other. Prosecutor. Eh oui! La sorcière que vous voyez ici, elle travaille donc dans un centre juvénile. OK? Elle rencontre un jeune garçon qui a une peine de prison. Elle commence à sexter avec. Et là, elle lui demande d'assassiner son mari parce que il est sur le bord de demander un divorce. Fou furieux. C'est fou furieux. Et ça, c'est une sorcière comme la mère du tueur de Charlie Kirk, hyper socialisée, qui faisait des photos sur les réseaux sociaux de sa fille parfaite. Donc, sorcière high level. Non, c'est pas une sorcière high level parce qu'elle a pas de fireball et elle a pas réussi son meurtre. Donc, low IQ. Ça, c'est bon. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant les dernières Olympiades, il y a eu une histoire d'entraîneur équestre qui a tué une athlète équestre. Et là, évidemment, ça a été dit comme un féminicide. Ça a été dénoncé par les sorcières. Et là, on a découvert, avec les documents de cours, c'était quoi la vraie histoire. La vraie histoire, parce que le gars a été reconnu non coupable. La vraie histoire, c'est que l'entraîneur équestre a défendu sa vie contre une sorcière. Il a vécu l'avant-dernier opus de la série The Conjuring. Donc, il y a eu la sorcière a lancé ses sortilèges. Elle lui faisait vivre tous les pires maux. Donc, c'est des agressions, c'est des menaces, c'est du chantage. Donc, la preuve a démontré que la pression démoniaque, l'obsession démoniaque était tellement intense que pour lui, c'était un peu comme un syndrome de la femme battue. Et il a défendu sa vie face à une sorcière. Il l'a tiré dessus. Es-tu morte? C'est en 2019. Unhinged Lauren Kanarek. Elle a survécu. Elle a survécu. Et donc, la raison pourquoi il a été reconnu non coupable, c'est que il y a une trace au niveau des documentations. Il a envoyé des courriels, il a fait des plaintes à l'ordre équestre, à la Fédération équestre américaine.
il a dénoncé la situation et ils ont rien fait. Donc c'est fou furieux comme histoire. Oh, ça aurait dû être dans la météo covidienne. Donc, énorme nouvelle au niveau de la météo covidienne qui est sortie il y a 4 jours seulement. Le scientifique responsable, je pense que c'est-tu? Ouais, c'est ça. C'est le scientifique responsable qui avait débunké l'étude du docteur Wakefield sur le lien entre les vaccins et l'autisme. Le chercheur a volé 1 million de dollars de la CDC. Donc, c'est un magicien. C'est un magicien voleur qui a débunké l'étude du docteur Wakefield sur le lien entre l'autisme et la vaccination. Qu'est-ce qu'on a ici? Une sorcière high level, Charlie Javis, qui a fraudé JP Morgan pour 175 millions de dollars. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se défendre en cours? De la victimisation, de la victimologie. Elle invoque le passé de survivante de l'Holocauste de sa grand-mère. Survécu l'Holocauste! Donc, évidemment, avec ses beaux yeux. Avec ses beaux yeux. Rapport important. Le pétrole, le gaz naturel, les combustibles fossiles détruisent votre santé, selon un rapport français. Et cette famille de magiciens low-level poursuivant la CEPAC a entendu l'appel des Français. Donc, il y a eu des petits feux de forêt. C'est proche du parc du Mont-Tremblant durant l'été. Et là, parce que la CEPAC n'a pas distribué des masques et des filtres au charbon et un échangeur d'air dans chaque tente des parcs nationaux, la famille de magiciens low-level poursuit la CEPAC parce qu'ils ont eu des petits maux de gorge, puis une petite grippe, un petit rhume. Fou furieux. Un adolescent tueur qui, après avoir tué quelqu'un, crie « Je continue à respirer ». Une petite allusion à George qui déjà? George Floyd. Donc, c'est fou furieux, ça. C'est fou furieux faire ce genre de crime-là. Faire des jokes comme ça. Ça se fait pas, des jokes comme ça. Un élu proche de Bruno Retailleau meurt lors d'une soirée chemsex. Donc, il y a dans la Bible une citation, hein, c'est la citation de Jésus, qui vivra par l'épée, mourra par l'épée, va mourir par l'épée. Pour les magiciens, pour les sorciers, c'est plutôt qui va vivre par la sexualisation, la débridation, les fétiches sexuels, va mourir par les fétiches sexuels. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah! Des étudiants chrétiens qui sont surpris. Ils se ramassent au collège, puis là, ils lisent des manuels scolaires, puis ils découvrent que être chrétien, dans les manuels scolaires, présentement, c'est un groupe suprémaciste blanc. Donc, si t'es chrétien, t'es un suprémaciste blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Spirit Airlines, qui, je sais pas. On a plusieurs hypothèses de travail ici dans le cadre des sorcières de la semaine. Spirit Airlines. Donc, il y a Donald Trump qui était en mouvement pour aller en Angleterre, voir le roi Charles III. Et là, à ce qui paraît, selon les rapports, on a demandé à plusieurs reprises de changer de trajectoire à un autre avion parce qu'il allait rentrer en collision avec Air Force One. Et là, sur la boîte noire, sur l'enregistrement radio,
l'agent, comment qu'on appelle ça déjà? Le contrôleur aérien crie au pilote « Get off your fucking iPad » et change de direction. Donc, on voit les images ici. Donc, alerte spéciale. Intéressant. Jimmy Kimmel, a perdu sa chaîne à cause de qu'est-ce qu'il a dit, des mensonges sur Charlie Kirk et son assassinat. Très important. C'est pas quelqu'un d'extrême droite, mais bien d'extrême gauche qui l'a tué. Et à cause de ça, à cause des mensonges, à cause de la couverture médiatique et à cause de la célébration des sorcières sur les réseaux sociaux et partout autour de nous, des dizaines de milliers de gens continuent à quitter le Parti démocrate qui est en train de se radicaliser vitesse grand V. Des sorcières comme ça qui ont célébré l'assassinat de Charlie Kirk. Et là, j'ai confirmé avec Jean-François Gariepi, le baron inquisiteur Gariepi, nous allons réhabiliter la physionomie. Donc, l'étude des crânes, l'étude des faces, c'est officiel. Donc, il faut réhabiliter, make physionomie great again. C'est là qu'on est rendu. Au nom de Jésus. Je m'en vais chercher mon enquête spéciale donc sur les sorcières en lien avec Jeffrey Epstein. Gros dossier. J'ai énormément de liens. Parce que là, il est en train d'arriver ce que je pensais. Qu'est-ce que je pensais? Le soir de sa mort, j'ai fait un gros podcast, j'étais sous. Et ma plainte que j'ai faite à André Pitre, j'ai dit le contexte, la situation, l'endroit où ce qu'on est rendu chronologiquement, c'est un contexte, une situation qui est parfaite pour les Israéliens sionistes juifs qui veulent profiter de cette situation-là pour accomplir leur agenda du Grand Israël, leur génocide à Gaza et, en même temps, la destruction du clan trumpiste, de America First, le clan MAGA républicain. Le Front commun qui s'est refait avec l'aide des sionistes en 2023. On veut détruire ça. Pourquoi? Parce que ça va empêcher Trump de réagir aux annexions, aux conquêtes militaires, aux guerres de Netanyahou. C'était ma crainte. Et là, donc, le clan alternatif, le clan America First, est en train de se déchirer plusieurs niveaux. Donc, ici, historiquement, le sénateur Chuck Grassley rappelle que il y a eu une opération du FBI ciblant Turning Point USA et Charlie Kirk, ça s'appelait Arctic Frost. Donc, Turning Point USA et Charlie Kirk sont visés depuis très longtemps, depuis des années, depuis l'administration Biden, depuis peut-être même la première administration Trump, ça sera confirmé. Turning Point USA ne cancellera pas la tournée des collèges aux États-Unis. Ça c'est Erika Kirk qui confirme ça. C'est rendu la nouvelle présidente de Turning Point USA en passant. Donc on a eu évidemment deux manières d'utiliser la situation de l'assassinat de Charlie Kirk. C'est premièrement en semant la confusion sur qui est responsable au niveau du meurtre en soi. Donc, par exemple, on a dit que c'était un Groypers, on a dit que c'était un gars d'extrême droite. C'est un mensonge. On voit ici un des effets de cette association, Tyler... c'est quoi Tyler truc? Donc, la conflation, l'association assassin de Charlie Kirk et Groyper. Ça a fait beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux. Et la deuxième manière
qu'on peut semer la confusion et aider à faire en sorte que les gens profitent de la situation au niveau de ce contexte-là. C'est une conspiration fédérale. Donc, Candace Owen, elle commence très rapidement la semaine passée. C'est une conspiration. Netanyahou et beaucoup de juifs, de sionistes vont prendre la parole publiquement pour dire non, 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 c'est pas nous qui a tué Charlie Kirk. C'est pas nous. Non, 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 non. Nous, on aimait Charlie Kirk. C'est un ami d'Israël, Charlie Kirk. Donc, on profite de la situation, encore une fois, d'une autre manière. On rappelle, au niveau contextuel, que Charlie Kirk a refusé 150 millions de dollars cet été des mains des Juifs. Et là, on commence à avoir de plus en plus de monde qui commence à parler de l'implication d'Israël dans cet assassinat. Comme commanditaire. Là, on passe à une autre étape, 4e étape. C'est Israël comme qui commandite. On n'a que des preuves circonstancielles. Mais là, on lance des accusations. Charlie Kirk et Donald Trump ont peur pour leur vie. Ou n'aiment pas Benjamin Netanyahou. Ça, c'est Max Blumenthal, le gauchiste. Il y aurait eu une retraite dans les Hamptons durant l'été où les néoconservateurs sionistes ont brainwashé les stratégies rhétoriques pour débattre de manière pro-Israël, pro-génocide. Il y a une altercation qui aurait été faite. Ensuite de ça, on accuse Bill Ackman d'être possiblement responsable, le commanditaire, parce qu'il aurait été partie prenante de l'altercation dans la retraite dans les Hamptons avec Charlie Kirk. Et là, parce qu'il veut donner de l'argent à la personne qui va trouver l'assassin, parce qu'il a donné une bounty si on retrouvait l'assaillant. À cause de ça, il a commandité l'assassin. Bill Ackman a pris la parole publique pour dire que c'était pas vrai. Là, on voit ici Max Blumenthal qui parle ici de l'intervention dans les Hamptons avec Bill Ackman. Donc, à cause de ça, il aurait commandité. Bill Ackman prend la parole sur les réseaux sociaux. Il exagère, Max Blumenthal, et il est forcé à publier des échanges textos. Et là, les gens, à gauche, à droite, au centre de la sphère America First, MAGA républicain, on commence à envoyer des textos. J'ai pas fait ça, c'est blablabla, mauvaise interprétation, nanana. Ici, un autre qui est obligé de publier un échange avec Charlie Kirk, c'est Xavier Durousseau, qui, selon Max Blumenthal, était présent. Ici, il reconnaît qu'il était présent au meeting avec Bill Ackman et Charlie Kirk pour stratégiser au niveau de la rhétorique. Max Blumenthal dit que la réfutation de Xavier Durousseau de PragerU n'est pas ne contredit pas ce qu'il dit. Ça confirme le chantage moral, l'accusation de chantage moral par Charlie Kirk. Charlie Kirk serait, selon Max Blumenthal, bombardé de messages infamants parce qu'il refuse de se radicaliser pro-israélien. On rappelle que Charlie Kirk a fait réagir Ben Shapiro, le juif, en étant de plus en plus critique envers Israël et Netanyahou, quelques jours avant son assassinat. Candace Owen en rajoute, c'est 100% vrai que Charlie s'oppose à la guerre en Iran. Il est allé voir Trump à la Maison-Blanche, il a fait des pressions. Max Blumenthal confirme, Tucker Carlson confirme, chez Megyn Kelly. Tout le monde est on commence à voir un front commun. On discerne une fronde MAGA républicain qui va peinturer Israël comme étant commanditaire responsable de l'assassinat de Charlie Kirk sans
preuves factuelles. Je répète. On dit par exemple que Trump a peur pour sa vie, que Netanyahou a reçu une lettre de Charlie Kirk, qu'il a menti à propos de la lettre de Charlie Kirk. Ici, Tucker Carlson qui dit que Charlie Kirk est allé le voir à Turning Point USA pour parler des connexions Jeffrey Epstein-Mossad. Marjorie Taylor Greene a été invitée par Charlie Kirk pour parler à son festival America Fest parce qu'elle était donc critique de l'ingérence juive aux États-Unis. Roger Stone en rajoute sur cette implication israélienne dans l'assassinat de Charlie Kirk. On a ici un autre doute qui est partagé par Sam Parker, anti-sioniste notoire, anti-israélien notoire. On confirme qu'on a une source à l'interne non nommée. Tout le monde dans le cercle de Charlie Kirk, même dans l'administration de Trump, suspecte encore aujourd'hui qu'Israël est impliqué dans l'assassinat de Charlie Kirk. Dave Smith, le libertarien juif, se joint à l'affront de Candace Owen, Tucker Carlson, Megyn Kelly. Il dénonce cette ingérence israélienne dans un podcast. Tucker Carlson parle d'un groupe intense, très intense, qui ont été offensés par ce discours antisioniste à Turning Point USA, le discours de Tucker Carlson, parce qu'une des critiques donc des Juifs qui ont commencé à arrêter d'envoyer de l'argent à Turning Point USA pendant l'été, c'était qu'ils invitaient des Megyn Kelly et des Marjorie Taylor Greene et des Tucker Carlson pour parler de cette ingérence juive israélienne dans les affaires diplomatiques et militaires américaines. Mike Cernovich, la tarlouse conservatrice, parce que oui, il a écrit un papier pour parler d'une relation qu'il a eue avec une sorcière trans dans les années 2010, qui confirme que Charlie Kirk était sous immense pression du lobby juif. Candace Owen est allée voir la famille de l'assassin de Charlie Kirk, Tyler Robinson. La famille du chum de l'assassin de Charlie Kirk, Tyler Robinson. Il y aurait eu donc des chars avec des plaques d'immatriculation hors de l'État de l'Utah. Donc, ça complot, ça serait donc il y aurait eu donc une préparation d'attentat. Et là, première grosse surprise au niveau de ce schisme MAGA républicain, c'est Nick Fuentes qui prend ma position, prend la position de Jean-François Gariepi. Modération, temporisation au niveau des probabilités de cette ingérence israélienne. On attend, on n'a pas de preuves, c'est circonstanciel, même s'il y a beaucoup de preuves circonstancielles. La liste est fucking longue. On peut pas confirmer. On ne peut pas confirmer. On peut évidemment un petit peu ajouter un détail important sur la prise de position de Nick Fuentes. Nick Fuentes, comme moi, n'aime pas Candace Owen, la sorcière low IQ. Et surtout à cause de son histoire de Brigitte Macron. Donc moi, tant que j'ai pas la photo des gosses de Brigitte Macron, je ne crois pas à Candace Owen comme Nicolas Fuentes. Candace Owen qui répond aux accusations de Nick Fuentes. Ça, c'est seulement il y a 4 jours. Hein. C'est dans la dernière semaine. C'est ça qui est arrivé. Pour la première fois, Tim Pool prend position publiquement comme Nick Fuentes. Première fois qu'on loue la prise de position. Nick Fuentes, la voix de la raison. C'est gros. C'est immense. Tim Pool avait vraiment pas digéré
Nick Fuentes avec Kanye West dans son studio, qui sont partis après même pas une demi-heure. C'est très important. Tim Pool est allé faire son voyage en Israël. Très important. En plus de ça, Tim Pool va faire une réaction aux vidéos de Nick Fuentes en direct à son show. Tim Pool, c'est mon modèle en passant au niveau de la construction de ma plateforme sur les réseaux sociaux. Parce que c'est lui qui fait le plus d'argent à peu près. Là. Il n'y a pas grand monde qui le batte. Et Tim Pool sait l'importance que ça a de diffuser, platformer un message comme celui de Nick Fuentes. Tim Pool qui est en train de se modérer sur son antipathie à l'endroit de Nick Fuentes, c'est énormément, c'est une grosse nouvelle. Ensuite de ça, Nick Fuentes en rajoute, en plus de Candace Owen, Jackson Hinkle. Ça, c'est l'islamo-communiste qui a fait un gros discours anti-impérialiste. C'était au Yémen. J'avais partagé les images. Max Blumenthal, le juif anti-israélien. Ben, pas anti-israélien, anti-Netanyahou. Anti-néoconservateur. Nick Fuentes traite la sorcière Candace Owen de représentante fidèle de low IQ antisémitisme. Ça, c'est bon parce que moi aussi, je mettais ça un peu de côté, mais il faut qu'on reconnaisse qu'il y a de l'antisémitisme low IQ. Et présentement, d'une certaine manière, c'est une réaction émotive chez beaucoup de gens. Un peu comme les prières de rue musulmanes, ça invoque chez les péquistes. Donc, Jean-François Gariepi dénonce Candace Owen, Max Blumenthal, Dave Smith, Tucker Carlson, Miguel Kelly et l'ancien protégé d'Alex Jones, Owen Schroyer, qui lui a plutôt fait du mauvais complotisme au niveau de l'assassinat en soi. Donc, l'événement de l'assassinat. Donc là, je vais vous résumer rapidement c'est quoi les complots qui sont sortis. C'est une histoire de... c'est un patsy comme Lee Harvey Oswald. Donc, Tyler Robinson n'est pas celui qui a tiré la balle qui est arrivée dans la gorge parce que c'est pas un impact de balle dans la gorge. Là, comme JF Gariepi a dit, t'es pas un spécialiste de tirer du gun du 308, du 30-06 dans la gorge de mammifères. Donc, tu peux pas établir de manière irréfutable que ça, c'est un trou d'impact qui n'est pas de face. Tu peux pas dire ça. La stratégie, le gros complot, la conspiration de ces gens-là, c'est pas par là que la balle est rentrée. La balle vient soit de la caméra, c'est une caméra avec un gun, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a enlevé, ou ben donc c'est quelqu'un dans les 100 verges avec un gun spécial. C'est ça la conspiration. Ici, Nick Fuentes part en diarrhée verbale pour expliquer pourquoi il ne faut pas avoir le réflexe émotif, c'est à cause d'Israël. Tu peux pas dire 100% c'est la faute d'Israël tout le temps. Parce qu'il faut toujours miser sur l'incompétence et les accidents et les coïncidences avant la conspiration. Maintenir une conspiration, c'est compliqué. Deuxièmement, on a des preuves que le dude en question a revendiqué l'assassinat. On a des preuves. Les preuves factuelles scientifiques disent que le tir venait probablement je dirais à 99% de la direction où Tyler a tiré. Et, dernièrement, si à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu dis que c'est la faute d'Israël, tu vas répéter l'histoire du petit garçon qui crie au loup. Richard Spencer,
le pro-ukrainien se joint à notre gang qui rejette, pour l'instant, l'implication d'Israël. Évidemment, un petit peu d'humour, c'est bon. J'ai reçu un texto de Charlie Kirk me disant que les chrétiens conservateurs doivent apprendre sur le plus gros secret des êtres interdimensionnels reptiliens de la constellation Draco veulent régner sur la Terre secrètement en faisant semblant d'être des humains, et c'est eux qui commanditent les Juifs qui ont commandité l'assassinat de Charlie Kirk. Donc un petit peu d'humour. Jackson Hinkle, l'islamo-communiste qui part en guerre sur les réseaux sociaux en guérilla X depuis 3 jours contre la gang des Groypers et Nick Fuentes. Il fait sa petite liste de preuves circonstancielles sur l'implication israélienne, sioniste, juive. Le communiste Azaldin défend son collègue Jackson Hinkle contre les Groypers et Nick Fuentes. On a un autre podcast ici de Jackson Hinkle pour attaquer Nick Fuentes. Donc, ici, deuxième complot. Ian Carroll, chez Sneako, parlant de l'événement de l'assassinat. Donc, l'autre, il y aurait quelqu'un de l'autopsie qui disait que l'impact de la balle ne pourrait pas être un impact direct parce que la poitrine était encavée vers l'intérieur et donc, ça pourrait être un ricochet / le tir pourrait venir d'une trappe qui était en dessous de Charlie Kirk. Et là, on a une vidéo où on a tout lavé la scène du crime, puis là, on a découvert une trappe secrète où la tante de Charlie Kirk était. Nick Fuentes répond à Jackson Hinkle. When we find evidence that the killer was all over your communist Discord server, you are going to jail for a very long time, little man. Menace d'emprisonnement. Et Nick Fuentes, depuis une semaine, veut que les gens aillent en prison pour leur discours haineux ou de célébration du meurtre de Charlie Kirk. Donc, Nick Fuentes part en guerre contre les communistes anti-MAGA. C'est un moment important. C'est un moment important. Donc, Alex Jones prend position du même côté que Nick Fuentes contre cette implication israélienne. Ian Carroll révèle une autre information à Sneako. Donc, Candace Owen a aidé Max Blumenthal à écrire son article contre l'implication, pour pointant l'implication israélienne dans l'assassinat de Charlie Kirk au niveau des faits qui ont été relatés sur la pression exercée par les Juifs. Candace Owen aurait été voir Tucker Carlson aussi et Dave Smith pour qu'ils en parlent dans leur show, pour qu'ils fassent leur front commun parlant d'ingérence juive dans l'assassinat de Charlie Kirk. Ensuite de ça, autre complot. Il y en a, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est donc une lettre d'un rabbin israélien, le rabbin David Yosef, pour exprimer ses condoléances sur l'assassinat de Charlie Kirk, la mort de Charlie Kirk. Et là, le problème, c'est que la date, c'est pas la bonne date. C'est pas le 12 septembre, c'est le 2 septembre. Est-ce qu'il a écrit la lettre le 2 septembre? Ils disent que selon les archives publiques israéliennes, c'est même la date officielle du 2. En tout cas, whatever, on ne sait pas. On a ici l'histoire du Scout Marine Sniper qui analyse les angles de l'assassinat. Et donc, ça prouve que c'est un complot. C'est ça qui a été très partagé sur les réseaux sociaux.
On a aussi l'histoire de George Zinn qui a participé au complot en faisant semblant d'être l'assassin quand c'est arrivé. Et donc, c'est ça. On a deux fronts. Nick Fuentes, Steven Crowder, le FBI, le gouvernement, Richard Spencer, le Daily Wire, Turning Point USA, qui disent que pour l'instant, il faut se modérer. Il n'y a pas nécessairement cette ingérence sioniste israélienne juive, mais un front commun contre cette ingérence supposée avec Candace Owen, Ian Carroll, Max Blumenthal, Suleiman Hamet, Jackson Hinkle, Azaldine, Lucas Cage. Et c'est le schisme actuel MAGA républicain. Les Groypers partagent des adresses IP. Qui est-ce qui recherche Jackson Hinkle et qui est-ce qui fait la recherche de Nick Fuentes et les Groypers? Donc, les Groypers, les gens qui se connectent aux Groypers, ils viennent surtout des États-Unis. Et ceux qui se connectent aux islamo-communistes comme Azaldine et Jackson Hinkle, ce sont surtout des Turcs. Est-ce que ce serait une ingérence turque et ou russe derrière cette attaque des intérêts sionistes israéliens juifs dans l'assassinat de Charlie Kirk? 6 sources confirment à Axios que le roommate, le cochambreur de Tyler Robinson était un golem de chair transgenre. Une romance qui a été analysée de fond en comble par le baron inquisiteur Jean-François Gariepi. Allez sur sa chaîne JFG Tonight pour aller écouter ça. Il avait fait son profil bien avant qu'on ait les analyses et les détails. Dans sa tête, c'était une romance et il avait raison. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, il y aurait eu manipulation de preuves. On a des preuves donc sur un cercle de sorcières. Possiblement minimum 5-6 sorcières sur Discord. En lien avec la blonde du tueur. La blonde golem de chair du tueur. Donc ces gens-là auraient célébré sur Discord le futur meurtre en avance, comme des sorcières. Et donc, si on regarde les Discords qui sont utilisés dans ces cercles de sorcières, il pourrait y avoir implication Antifa et Trantifa. Trantifa, c'est les Antifa qui se sont convertis à l'idéologie transgenre. Donc, il y a de plus en plus de preuves qui pointent à l'ingérence non pas israélienne, sioniste, juive, mais Antifa et Trantifa, en plus de cette histoire d'amour. Mais ça peut pointer comme autre preuve dans le complot juif israélien sioniste. Parce que il y a beaucoup d'Antifa qui sont des juifs. Donc, il va falloir continuer à enquêter là-dessus. Et en passant, ce mercredi prochain, je vais faire un focus sur la guérilla X en parlant des cellules Antifa, du terrorisme Antifa et donc de la dénomination de groupe terroriste par l'empereur Trump des Antifa. Antifa est-il une idée ou une organisation bien physique? Donc, nous avons de plus en plus de preuves que une cellule Antifa était au courant. Un cercle de sorcières Antifa, peut-être. Et ici, un autre cercle de sorcières Antifa, cercle de sorcières Corvallis en Oregon, qui publie un rapport, un débrief sur qu'est-ce qui va arriver après l'assassinat de Charlie Kirk. Donc, on stratégise ça, on fait des jeux de guerre qu'on appelle du wargame. Les Antifa, les sorcières, ont tout intérêt à semer la discorde dans la version de qu'est-ce qui est arrivé. Donc là, le plan que les sorciers, que les Antifa, que les Israéliens veulent faire, c'est diviser le clan
anti-impérialisme américain, MAGA républicain. C'est ça. Le camp America First est en guerre à l'interne et tout le monde a intérêt présentement. Les gens qui reçoivent de l'argent d'ingérence étrangère, tout le monde a intérêt à muddy the water, qu'on appelle en anglais mettre du sable dans l'eau, créer de l'eau trouble. Et aussi, d'une perspective stratégique israélienne, c'est l'intérêt d'Israël présentement, semer la confusion et la discorde, mesdames et messieurs. Donc, ne participez pas à ça. Et s'il vous plaît, un peu de modération sur qu'est-ce qui se passe avec ces histoires de Charlie Kirk. Très important si vous voulez garder de la crédibilité. Météo covidienne, le vaccin contre la COVID-19 devient payant, sauf pour les groupes à risque. Pour les autres, il n'y a pas vraiment de bénéfice à recevoir le vaccin, explique le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, qui vient de prendre sa retraite. Ça n'a pas été dit par Thomas Gerbet ici, mais en tout cas. Luc Boileau, il vient de dire, ouais, finalement, les vaccins COVID pour les gens en santé, c'est pas important. Donc, reportage de Radio-Canada pour confirmer. Fin de la gratuité des vaccins COVID. Étude populationnelle sur les oreillons, la rougeole et la rubéole. La vaccination contre ces trois maladies-là, infantiles, ce qu'on appelle le vaccin RRO, si je me rappelle bien. Rougeole, rubéole, oreillon, RRO. Donc, le lien entre cette vaccination et l'autisme, c'est l'étude danoise de Wakefield que j'ai citée tantôt. C'est ça, Wakefield? Ah non, c'est pas Wakefield. Ah, je me suis trompé. Correction! Ce n'est pas l'étude de Wakefield, c'est l'étude de Kirsten Melgaard Madsen. Étude danoise. Mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs. Daniel Conversano, l'homo-nationaliste nomotien, le poulain d'Alexandre Cormier-Denis, qui est sur le bord de mourir. Cancer, métastase, chimio, radiothérapie. Et il veut pas qu'on lui parle d'ivermectine et de fenbendazole, le nouveau traitement miraculeux anti-cancer. Évidemment, il est déjà trop tard pour lui, là, parce que il a pris beaucoup de chimiothérapie et de radiothérapie, ce qui détruit ton système immunitaire. Et donc, ces traitements-là ne fonctionneraient pas anyway, parce que tu n'as plus d'immunité, mon Daniel Conversano. Les vaccins COVID causent les morts infantiles. Étude partagée par le Télégraphe. Et l'administration Trump. Et un panel de la CDC, évidemment nominé par Robert F. Kennedy Jr. Donc, c'est une grosse nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ici? D'autres effets secondaires de la vaccination. MMR. MMR, c'est quoi déjà? MMR. Je me rappelle pas c'est quoi la MMR. Varicelle. Rougeole. Ah, c'est ça, c'est le RRO. En anglais, c'est MMR. Donc, c'est les chiffres. Ok, c'est les chiffres de l'étude danoise. Donc, je les ai mal placés. On a eu 3 sources parlant donc de ce lien entre des effets secondaires des vaccins RRO et les effets secondaires. Donc, ici, c'est quoi les effets secondaires? Fièvre, convulsions, fébrile. Intéressant. Donc, c'est ça, au niveau de les sorcières de la semaine. On a terminé pour aujourd'hui. On va se voir demain pour une invasion TikTok. Et ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Merci pour les donations. Donc, on a eu 36$ de dons. J'ai pas de nouveaux dons.
tous les liens sont dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran, si vous voulez continuer à supporter le Rush 10 ou si vous voulez acheter le titre de grand chancelier du Rush 10. Il me faut envoyer des dons pour payer mon imprimante laser. Sans vous, je ne peux pas partir en guerre, en croisade, en inquisition, en guérilla, contre les sorcières, les shérifs, les princesses Disney, les grosses torches, les golems de chair, les alphabet people, les hordes de morts vivants. Donc le but du podcast, c'est la révolution culturelle, la révolution viriliste. Et pour arriver à ça, je construis ma baronnie, je construis une nouvelle inquisition et je crée un front commun, politique et guerrier qui va conquérir le Québec. C'est ça qu'on va faire en sorte. Et je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour servir le peuple québécois et vous permettre de redécouvrir la liberté. C'est ça le but. Le but, c'est de partir en rébellion comme Robin des Bois afin de tuer les shérifs de Nottingham de manière légale. 100% légale. Sans vous, je ne pourrais pas y arriver. Ça prend des frères Toc. Ça prend des... c'est qui les autres, là? Le frère de Robin des Bois, là, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ça prend Petit Jean. Ça prend des François Aubé, trésorier du Rush 10. Ça me prend un grand chancelier. Donc, je remercie encore Steve Gagnon qui a financé donc l'invasion TikTok et l'invasion TikTok et 3 matinales du glaive ensanglanté. On se voit demain. Bonne journée, bonne soirée. Attention à vous. Au nom du narratif du Rush 10 me débridin, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en technion. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochellienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Nous sommes prêts, reconstruire, repeupler, reviriliser, avec honneur, bravoure et une foi immense, pour un avenir où nous ne serons pas et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Le serment des martyrs sur les ruines où jurons. Nous nous élançons dans le rochdisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre